Bonjour Mélissa, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Nous sommes le dimanche 8 mars, il est actuellement 8h30 du soir et voici le résumé de ce que nous avions fait le vendredi. Au restaurant, le menu, bonjour madame, c'est pour déjeuner ou pour boire un verre? Pour déjeuner s'il vous plaît. Je vous apporte la carte. Merci. Voici le menu. Il y a un plat du jour, c'est du poulet aux olives. Alors, généralement, quand on va dans un restaurant qui peut, offrir le déjeuner, le petit déjeuner, des boissons, on peut aller dans des bars, brasseries pour uniquement boire un verre de vin ou un verre de café, un petit café. Donc, le serveur peut poser la question. D'accord? La carte, on sait ce que c'est, le menu. Le menu, la carte, le menu du jour, c'est quand c'est un petit peu plus limité. Il y a aussi un plat du jour, c'est du poulet aux olives. Bon, on n'est pas forcément intéressé par le menu du jour, on peut demander à la carte, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choix différents. Alors, ici en entrée, on a la salade de tomates, l'assiette de saumon fumé, assiette 2, c'est toujours une quantité, filet de poisson et riz, poulet et frites, mousse au chocolat, crème brûlée. Alors, commander, to order, vous avez choisi, oui, je prends une formule. Alors, les formules, on a l'entrée plus le plat, 15 €, plat plus dessert, 15 €, entrée plus plat plus dessert, 17 €. Oui, je prends une formule, plat dessert, non, entrée plat. Très bien, qu'est-ce que vous prenez en entrée? Une salade de tomates et comme plat, le filet de poisson avec du riz. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un verre de vin blanc et de l'eau. De l'eau gazeuse, non de l'eau plate. On dit plus de l'eau plate, on va dire l'eau minérale, où on donne la marque de l'eau, de l'Évian, du Volvic, etc. Vous avez choisi, vous avez fait votre choix. Qu'est-ce que vous prenez en entrée et comme plat? Vous prenez un dessert, vous souhaitez un dessert, je vais prendre une formule, un plat du jour, je prends un plat du jour. Alors, moi, si je vais dans un restaurant, il y a un menu du jour, je peux le prendre. On peut aussi avoir des menus à, je sais pas moi, 10 €, 15 €, des formules comme ça aussi, hein. C'est rare de voir ces formules-là, mais bon, on peut en trouver. Alors, maintenant les exercices. Cochez la bonne case, une crème brûlée, c'est un dessert. Un poulet au citron, c'est un plat. Un gâteau au chocolat, c'est un dessert. Du saumon fumé, une entrée. Une salade de tomates, on pourrait dire une entrée. Filet de poisson, le plat. Complétez la carte avec les mots manquants. Notre carte, formule entrée plat ou plat plus dessert. Le plat du jour, c'est un beefsteak frites, ou un steak frites. Le plat du jour, hein. Menu du jour, carottes râpées, rôti de veau et pommes de terre mousse au chocolat. Mettez le dialogue dans l'ordre, écoutez pour vérifier. Donc, vous avez fait votre choix. Non, pas encore. Quel est le plat du jour? Nous avons un très bon gratin de poisson. Ah non, c'est pas bon là. Alors, vous avez fait votre choix. Non, pas encore. Quel est le plat du jour? Nous avons, alors c'est du bœuf bourguignon. Non merci, je ne mange pas de viande. Très bien, du poisson alors. Nous avons un très bon gratin de poisson. Très bien, du poisson alors. Ça serait plus la fin en fait, voilà. Non merci, je ne mange pas de viande. Très bien, du poisson alors. Voilà, on peut prendre ça. Voilà, nous avons un très bon gratin de poisson. Très bien, du poisson alors. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Écoutez et complétez. Bonjour monsieur, bonjour, c'est pour dîner ou pour boire un verre, s'il vous plaît. Pour dîner, très bien, je vous apporte la carte. Merci, voici la carte, voilà la carte. Il y a aussi un menu du jour, poulet haricots verts. Très bien, je vais prendre le plat du jour. D'accord? Classez les plats suivants: steak frites, plat, mousse au chocolat, dessert, saumon fumé, entrée, salade de tomates, entrée, filet de poisson, plat, carottes râpées, entrée, rôti de veau et pommes de terre, plat,
tarte aux fruits rouges, dessert, salade de fruits, dessert. Réserver une table. Restaurant Beau Rivage, bonjour. Bonjour, je souhaite réserver une table pour ce soir. Oui, pour combien de personnes? Pour 2 personnes. Nous avons une table disponible à 21 heures. Parfait. C'est à quel nom? Le Tourneau. Bon, rien de difficile ici. L'addition, s'il vous plaît. Tout va bien, monsieur? Oui, merci, c'est délicieux. Souhaitez-vous un dessert? Non, merci, un café et l'addition, s'il vous plaît. Très bien. On le dit comme ça, c'est bon, c'est délicieux, c'est mauvais. Le pourboire, ça se passe comme ça, that happens like that. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe ici? En France, avant, il y a très longtemps, on ne donnait pas de pourboire. Maintenant, on va arrondir, to round up, arrondir le prix, la somme que l'on paye. On laisse quelques centimes ou quelques euros, hein, voilà, mais on va pas donner 20% ou 25%, d'accord? Maintenant, ça change un petit peu et là, les gens, on voit qu'ils commencent à donner entre 5 et 10%. Ça dépend du service. Tout dépend du service. Si on a eu un mauvais service, ce n'est pas obligatoire de laisser un pourboire, d'accord? Alors, complétez le dialogue. Restaurant La Bonne Table, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, pour combien de personnes? Pour 2 personnes. Nous avons une table pour 2 pour 20h30, c'est parfait. C'est à quel nom? Durand. Très bien, monsieur Durand, votre table est réservée pour 20h30 à ce soir. Merci, à ce soir. Alors ici, on a simplement commenté. Hein. Est-ce qu'ils ont l'air heureux? Ils ont l'air d'avoir une très bonne expérience. Tout va bien. La nourriture est bonne. Voilà. Et ils ont l'air contents. Ensuite, bon là, ils célèbrent quelque chose avec du vin rouge. Ils ont l'air tous heureux. Voilà, peut-être aussi ivres. Là, il se plaint. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Voilà. La nourriture est trop froide, trop mauvaise. C'est pas bon. Le monsieur, il a l'air un peu chiant aussi. Il y a des messieurs et des clients qui sont chiants. Donc, c'est pas toujours la faute du restaurant. Le repas est dégueulasse, il est pas content, il veut pas payer pour ça, c'est dégueulasse, c'est sale, c'est froid, c'est pas bon, voilà. Donnez mon argent, rendez-moi mon argent, it's like give my money back, rendez-moi mon argent. Voilà. Ici, on avait fait également quelques plats français, la blanquette de veau. C'est quelque chose qu'on trouve souvent à Paris, en fait. La soupe à l'oignon, moi j'adore ça. Le cassoulet, la choucroute, le foie gras, les escargots berques, la fondue savoyarde, le bœuf bourguignon et la quiche Lorraine. J'aime bien la quiche Lorraine, j'aime bien la fondue savoyarde, la soupe à l'oignon, foie gras, ok, ça dépend de la qualité. Ah, je peux pas, le cassoulet, choucroute, c'est trop lourd. Les plats sénégalais, marocains et antillais, le poulet yassa, le couscous et le boudin antillais. C'est à base de sang. Bah, ça se passe comme ça. À table, on peut boire de l'eau minérale, okay, ou de l'eau gazeuse ou du vin. Il existe du vin rouge, rosé ou blanc. Le champagne est un vin pétillant. Okay. Alors ici, on a quoi? La fondue savoyarde, ça c'est la soupe à l'oignon, les escargots. Voilà. Ici, on a la choucroute, le poulet à yassa, je crois, la quiche Lorraine et le bœuf bourguignon. D'accord? Alors, je peux payer par carte. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire la prochaine fois. Donc, on voit un petit peu certaines choses basiques, mais en même temps, qui sont très utiles. Pardon, j'ai le hockey, qui sont très, très utiles. Allez, on arrête ici. On peut... Comment dire, il y a une chose que je suis en train de penser, mais je sais pas si tu vas aimer, je sais pas si je l'ai ici. C'est la littérature, voilà, ça c'est intermédiaire, mais c'est un peu, tout le monde n'aime pas la littérature française, et là j'ai quelques trucs sur la littérature française, mais bon, c'est assez dur, d'accord, c'est assez puissant, on va dire, mais bon. Tu me dis si ça t'intéresse d'étudier
voilà, Rousseau ou Nerval. C'est des, comment dire, des extraits de leur... on va voir un extrait. Les lettres persanes de Montesquieu. Voilà, le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mine d'or comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets. Plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou se tenir de grandes guerres, n'ayant d'autre fonds que des titres d'honneur à vendre, et par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. Donc on a un style qui est assez dur. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, ça c'est des... Attends, il est où ce truc? Voilà. Donc les magazines sur, comment ça s'appelle, le français qui est employé en France. Il y a deux magazines. Attends, je vais voir si je te les ai envoyés sur Skype. On va voir tout de suite. Voilà. Et ça arrive. Voilà, on avait fait le livre, mais je ne sais pas si je t'ai envoyé les livres. On a eu plein de problèmes de connexion. C'était quand même assez un challenge. Non. Alors, ici, c'est assez difficile quand même, mais ce sont des magazines que j'utilise. C'est une amie qui a une entreprise à San Francisco qui utilise, qui écrit ce genre de magazine avec d'autres profs de français et il y a des erreurs. C'est très riche, mais en même temps, il y a des erreurs, donc je suis pas toujours d'accord, mais bon, je pourrais te les envoyer si tu veux et on pourra en parler. Alors, tu passes une très bonne soirée. Tu me dis quand tu es disponible la semaine prochaine. Et puis, voilà, on essaie de trouver un juste milieu pour toutes les deux. Passe une très bonne soirée et à très bientôt, Mélissa. Bye bye.